Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique la différence entre un anti-rouille annuel chez nos compétiteurs et un anti-rouille chez QEA anti-rouille et pneus. Tout d'abord, chez nous, l'anti-rouille, c'est un anti-rouille qui va être complet. Ça va être un anti-rouille où est-ce qu'on va démonter le véhicule. On va enlever les roues, on va enlever les passages de roues, on va enlever les plaques de plastique sous le véhicule. Ensuite, on va venir préparer. Fait qu'on va venir nettoyer, on va enlever les débris de la route, on va enlever le sable, les petits débuts de rouille. On va venir vraiment préparer la surface pour être la principale là, directement là, pour être vraiment la première couche de protection. Le choix du produit utilisé ici est très très important. C'est un produit avec Cinto, produit québécois. C'est un produit d'huile vierge avec un additif avec des nanoparticules de polymère dedans. Ce qui est intéressant au niveau du produit, je l'ai ici avec moi. Dans le fond, au niveau du produit, c'est un produit qui va être transparent, qu'on va utiliser là, dans 90% de nos applications. Le produit ne séchera jamais complètement à long terme. Il va venir presque sec en surface, là, fait que au toucher, quand on va y toucher, là, presque sec, dans le fond, on ne se beurrera pas vraiment dedans. Mais si on pèse plus fort, ça, vous le voyez là, ici sur mon échantillon, si on pèse dessus, là, je vais me graisser le doigt. C'est un produit qui va être actif là, pour la vie du véhicule. Je vais toujours recommander, parce que moi ici je suis honnête, on va toujours recommander dans le fond une réapplication, une retouche, je vous dirais environ à peu près aux 3 ans. La raison est simple, il y a de l'abrasion sous le véhicule, il y a du tourbillonnage de cailloux, de gravier, de sandblast. Il n'y a rien de permanent. Fait que, je vous le dis, là, écoutez bien comme il faut. Il n'y a rien en temps d'anti-rouille qui peut être vendu comme permanent, qui va être sur un équipement roulant ici au Québec. C'est assez simple, il y a du sandblast, il n'y a rien qui résiste au sandblast. Fait que c'est pas obligatoire de faire les retouches là, aux 3 ans, mais c'est fortement conseillé. Justement pour ces raisons-là. Fait que moi ici en retouche, on va faire l'ensemble du véhicule, on va faire la carrosserie, on va faire le dessous du véhicule. Il n'y aura pas de démontage, fait que c'est moins coûteux à ce moment-là. Le traitement dans le fond complet, ici, il n'y a aucun percement qui va être effectué. On va démonter, fait qu'on va passer par les points d'accès d'origine, que ce soit les trous d'égouttement, les bas de porte, que ce soit les endroits dans les portières où est-ce que les couettes de fil rentrent. Vous avez tous des portières électriques à ce temps avec des fenêtres électriques ou des door locks. Il y a un fil de courant qui passe, un fil de speaker, haut-parleur. On va vraiment passer par là si on n'a pas accès. Je ne démonterai pas la trim de porte. La raison est simple, encore une fois, les véhicules sont rendus cheap. La porte casse. C'est pas dans tous les cas, puis c'est pas parce qu'on fait pas attention. On a bien beau faire attention. C'est le clip en tant que tel qui est retenu dans la porte. Avant, là, c'est les clips qui cassaient. Les clips, on les remplaçait, ça coûtait 50 cents. Maintenant, là, des fois, plus souvent qu'autrement, c'est le panneau de porte. Ils ont fait ça tellement mince que c'est le panneau de porte. Fait que si on n'a pas besoin de démancher, on ne démanchera pas. Fait qu'après ça, on évite des craquements futurs, on évite de déceler